Saviez-vous que nous perdons naturellement environ 5% de notre masse musculaire chaque décennie après l'âge de 30 ans? Des muscles sains sont essentiels non seulement pour rester forts, mais aussi pour soutenir la circulation sanguine, protéger contre la démence et réduire les risques de blessures graves liées aux chutes. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour découvrir les stratégies incontournables qui vous permettront de maintenir votre masse musculaire et de profiter pleinement de vos années d'or, mobile, indépendant et plein de vitalité. Vous allez découvrir les aliments clés dont vous devez absolument vous assurer de consommer suffisamment, des conseils pour l'heure du coucher qui aideront votre corps à se réparer, et bien plus encore. Commençons par l'entraînement neuromusculaire qui est l'une des choses les plus bénéfiques que vous puissiez faire comme fondation. L'entraînement neuromusculaire renforce la connexion entre votre cerveau et vos muscles, améliorant votre équilibre, votre coordination et vos réflexes. Plus important encore, ce type d'entraînement réduit considérablement le risque d'accident et de chute. Selon les recherches, plus d'une personne sur 4 âgée de 65 ans et plus subit une chute chaque année. Les chutes à un âge avancé sont la cause la plus courante de lésions cérébrales débilitantes et de fractures de la hanche, quelque chose que vous voulez éviter à tout prix. Quelles activités comptent comme entraînement neuromusculaire? Des pratiques comme le pilates, le tai chi et sauter à la corde sont d'excellents exemples. Le tricot, jouer de la musique ou même jongler renforcent également ce lien cerveau-muscle, vous aidant à rester agile. Même se tenir en équilibre sur une jambe pendant que vous parlez au téléphone peut faire une différence avec le temps. Tout est question de faire travailler ensemble votre esprit et vos muscles. Combinez ces activités avec les exercices dont nous discuterons plus tard et vous serez fort, stable et vous vous sentirez formidable. Ensuite, il est important d'adopter un régime alimentaire favorisant la progestérone. La progestérone est un précurseur de nombreuses hormones importantes, mais à mesure que nous vieillissons, les niveaux de progestérone diminuent. Chez les femmes, les niveaux de progestérone commencent à diminuer dans les années précédant la ménopause et après la ménopause, ils chutent considérablement. Les hommes connaissent un déclin similaire plus tard dans la vie, appelé andropause. Cette baisse de progestérone peut entraîner des sautes d'humeur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, une libido réduite et une diminution de la masse musculaire. Une faible progestérone réduit également les niveaux de testostérone et d'œstrogène, ce qui accélère davantage la perte musculaire et la redistribution des graisses, notamment autour de l'abdomen. Certains aliments constituent le meilleur moyen de stimuler la capacité de votre corps à produire de la progestérone. Le magnésium est vital, alors assurez-vous de manger beaucoup de légumes verts, feuillus foncés, de noix, de graines et de légumineuses riches en magnésium. Le zinc est un autre minéral clé que vous pouvez obtenir à partir de graines de citrouille, d'épinards et même de chocolat noir. Les acides gras oméga 3 sont importants pour la progestérone et de nombreux autres aspects du vieillissement en bonne santé. Alors assurez-vous de manger régulièrement des poissons gras comme le saumon, les sardines et le maquereau, ainsi que des graines de chia, des graines de lin, des noix et des choux de Bruxelles. Vous aimez ce que vous entendez jusqu'à présent? Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez les notifications pour voir de nouvelles vidéos dès leur sortie. Nous savons tous à quel point il est important de rester hydraté, mais beaucoup d'entre nous ne boivent toujours pas assez d'eau. Saviez-vous que les muscles sont composés d'environ 75% d'eau? Rester hydraté est crucial pour la fonction musculaire, particulièrement à mesure que nous vieillissons. Lorsque vous êtes déshydraté, vos muscles sont plus sujets aux crampes, à la fatigue et à une performance réduite. Cela se produit parce que la déshydratation affecte l'équilibre des électrolytes et des fluides nécessaires à la contraction musculaire. Une hydratation adéquate maintient également les articulations lubrifiées, ce qui est essentiel pour maintenir la mobilité. Ensuite, alimentez vos muscles avec un régime riche en protéines de qualité. Les protéines sont les éléments constitutifs des muscles, et vos muscles en ont besoin pour se réparer, grandir et rester forts. Alors, quelle quantité de protéines devriez-vous consommer? Un adulte moyen devrait viser à consommer entre 0,8 et 1,2 g de protéines par kilogramme de poids corporel. Par exemple, disons que vous pesez 90 kg, selon ce calcul, vous devriez consommer entre 70 et 110 g de protéines par jour. N'oubliez pas de choisir des sources de haute qualité. Comme nous l'avons évoqué dans nos autres vidéos, les produits animaux nourris aux céréales peuvent être extrêmement inflammatoires, ce qui va contrecarrer une grande partie des bénéfices pour vos muscles, en particulier votre cœur. Les viandes d'animaux élevés à l'herbe, le poisson sauvage, les œufs biologiques et les protéines végétales comme les haricots, les lentilles et le tofu sont des choix fantastiques. Ensuite, maintenez un mode de vie actif. Nous aborderons les exercices de musculation dans un instant, mais d'abord, les activités quotidiennes peuvent également aider à préserver vos muscles. Les muscles s'épanouissent grâce au mouvement, et lorsque nous menons une vie sédentaire, ils commencent à s'atrophier
et à dépérir. Des activités simples comme la marche, le jardinage ou les tâches ménagères peuvent aider à prévenir cette perte musculaire. Une promenade de 30 minutes chaque jour peut faire une énorme différence. Elle maintient vos muscles engagés, améliore la circulation et stimule la santé globale. Le jardinage combine étirement doux, levage et équilibre. Même des tâches comme passer l'aspirateur ou laver la voiture comptent, elles vous maintiennent en mouvement et utilisent divers groupes musculaires. Passons maintenant à un niveau supérieur. Si c'est dans vos capacités, l'entraînement en force d'une sorte ou d'une autre est optimal. Lorsque vous soulevez des poids ou faites de l'exercice de résistance, vous créez de minuscules déchirures dans vos fibres musculaires. Au fur et à mesure que votre corps répare ces déchirures, vos muscles deviennent plus forts. Associez cela à des aliments riches en protéines de qualité et vous avez la recette pour la force et la longévité. Si vous êtes nouveau dans l'entraînement en force, commencez doucement avec des activités comme la natation ou le yoga. Quand vous serez prêt, travaillez avec un entraîneur professionnel pour apprendre des exercices avec le poids du corps, comme les squats, les pompes et les fentes. Ne vous précipitez pas et portez attention à l'apprentissage de la technique appropriée. À mesure que vous devenez plus fort, vous pourriez ajouter des poids ou des bandes de résistance pour vraiment faire fonctionner vos muscles. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Des études ont montré que même les personnes dans leur 90e décennie peuvent gagner en muscles en toute sécurité avec un entraînement en force supervisé. Commencez toujours lentement et augmentez progressivement l'intensité. Travaillez avec un entraîneur certifié ou un physiothérapeute pour assurer une forme et une technique appropriée. Et parlez d'abord à votre médecin si vous avez des conditions médicales. Ensuite, après avoir développé vos muscles à la salle de sport, il n'y a rien de mieux que la thérapie par le chaud et le froid. La chaleur et le froid peuvent faire des merveilles pour vos muscles. La thérapie par la chaleur, comme les saunas ou les hammams, augmente la circulation sanguine vers les muscles et réduit l'inflammation. De plus, une étude de 2021 a révélé que le sauna augmente l'expression de protéines spéciales appelées HSP70 et HSP32, augmentant significativement la réparation musculaire. La thérapie par le froid, comme les bains de glace ou les douches froides, peut également réduire l'inflammation et les douleurs musculaires après l'exercice. Les thérapies chaudes et froides ne conviennent pas à tout le monde. Si vous avez une maladie cardiaque, de l'hypertension artérielle ou du diabète, consultez votre médecin avant d'essayer ces thérapies. Pour ceux qui souffrent d'arthrite ou de problèmes circulatoires, les températures extrêmes pourraient causer des complications. Si vous allez au sauna, restez hydraté et écoutez votre corps. Si cela semble trop, faites une pause. Au-delà de cela, même un bain chaud relaxant peut apaiser les muscles fatigués et favoriser une meilleure récupération. L'ajout de sel d'Epsom à votre bain peut améliorer ses bienfaits car ils contiennent des composés de sulfate de magnésium qui soulagent les crampes musculaires et apaisent les douleurs. Sur cette note, le repos et la récupération sont essentiels. Vos muscles ne grandissent pas seulement lorsque vous faites de l'exercice, ils grandissent lorsque vous vous reposez. C'est à ce moment que votre corps répare les fibres musculaires que vous avez stressées pendant les entraînements. Le sommeil est particulièrement crucial dans ce processus. Pendant le sommeil profond, votre corps libère de l'hormone de croissance, accélérant la réparation musculaire. Visez 7 à 9 heures de sommeil de qualité chaque nuit. Créez une routine apaisante pour l'heure du coucher et essayez de vous en tenir à un horaire de sommeil cohérent. La lumière bleue émise par les smartphones, les tablettes et les ordinateurs interfère avec la production de mélatonine de votre corps, l'hormone qui régule votre cycle de sommeil-éveil. En fin de compte, cela rend plus difficile l'endormissement et affecte la qualité du sommeil. Alors limitez le temps d'écran dans les heures précédant l'heure du coucher. Si vous devez utiliser des appareils, envisagez des filtres de lumière bleue. De nombreux appareils ont maintenant des paramètres de mode nuit qui réduisent la lumière bleue, mais en fin de compte, il est préférable de les éteindre bien avant le coucher. À mesure que nous vieillissons, la production naturelle de mélatonine a tendance à diminuer pour la plupart des gens, rendant encore plus difficile un sommeil profond. Avec cela à l'esprit, il est essentiel de privilégier les habitudes qui favorisent un sommeil sain. Une boisson apaisante avant le coucher peut également être une excellente idée. Le thé à la camomille contient de l'apigénine qui a été montré pour atténuer les signaux d'anxiété dans le cerveau et favoriser un sommeil plus profond. Le lait doré au curcuma contient du curcuma anti-inflammatoire et a un goût délicieux. Pour l'un des facteurs les plus importants, prenez soin de nourrir un intestin sain. Votre microbiome intestinal impacte directement la digestion, la santé du cerveau, le stockage des graisses et oui, la préservation musculaire. De plus, environ 70% de votre système immunitaire est situé dans votre intestin. Un microbiome intestinal sain aide votre corps à absorber les nutriments plus efficacement, y compris les protéines et les minéraux essentiels à l'entretien musculaire.
Des médicaments comme les statines, les inhibiteurs de la pompe à protons et les antibiotiques peuvent faire des ravages sur le microbiome intestinal. Il en va de même pour des choses comme l'alcool, les aliments transformés, les édulcorants artificiels et les conservateurs chimiques. D'autre part, les aliments fermentés comme le yaourt, le kéfir, la choucroute et le kimchi contiennent des probiotiques, des bactéries vivantes qui peuvent transformer votre microbiome intestinal. Alors envisagez d'ajouter des aliments fermentés à votre alimentation quotidienne. En quelques semaines, vous vous sentirez plus léger et plus énergique, c'est l'œuvre de bactéries intestinales saines. Et enfin, le facteur numéro 1, prenez beaucoup de soleil. L'exposition au soleil aide votre corps à produire de la mélatonine et de la progestérone, les deux hormones cruciales dont vous avez besoin pour des muscles sains et deux des principales qui s'épuisent à mesure que nous vieillissons. Et bien sûr, lorsque votre peau est exposée à la lumière du soleil, cela déclenche la production de vitamine D. La vitamine D aide votre corps à absorber le calcium, essentiel pour des os solides. De plus, la vitamine D améliore la circulation en nourrissant vos cellules endothéliales. Ces cellules tapissent vos vaisseaux sanguins, se contractant et se relaxant pour réguler la pression artérielle et maintenir une circulation sanguine fluide. Mais à mesure que nous vieillissons, cette paroi peut devenir rigide et endommagée, menant à des maladies cardiaques et à une circulation réduite. Grâce à une exposition modérée régulière au soleil, vous pouvez stimuler votre production de vitamine D, rendant de la flexibilité à vos cellules endothéliales et ainsi améliorer l'apport de nutriments à chaque muscle de votre corps. Optimiser encore davantage votre circulation sanguine, combinant tous ces facteurs et stratégies vous aidera à maintenir une masse musculaire saine et forte tout au long de votre vie. N'oubliez pas que prendre soin de vos muscles n'est pas seulement une question d'apparence, c'est un investissement essentiel dans votre indépendance et votre qualité de vie à long terme.